Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Régis, qui a 30 ans, qui vit à Saint-Ouen et qui travaille dans l'événementiel. Bonjour Régis. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va, tout va bien. Et Ça toi, va comment ça va? Ça va, merci de me poser la question, ça va même très très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? À part me parler, bien sûr. Écoute, je me repose après une journée de travail. Et tu travailles dans l'événementiel, en quoi cela consiste exactement? Alors moi, je travaille pour une société qui organise des salons professionnels, donc à destination de la communauté du design et de l'architecture. Oui, Donc en gros, mon travail consiste à organiser des événements, donc différents événements au sein de ce salon. En l'occurrence, ça peut être des expositions de designers, ou ça peut être par exemple le développement, la conception et le développement de conférences par exemple. d'accord. Donc voilà, ça, entre autres, hein, sur quelques tâches que je peux faire. Et puis je travaille aussi sur d'autres événements à côté aussi qui sont notamment donc, sur un événement qu'on organise à côté du salon qui s'appelle Paris Design Week. Oui, Et j'organise aussi des événements, des expositions aussi, et je chapeaute un peu le programme. Voilà, je suis un peu le coordinateur général du programme. d'accord. Cela semble un travail assez riche et assez diversifié. Oh, c'est intéressant, oui, c'est assez prenant, mais c'est très intéressant. Très bien, merci pour l'éclairage quant à cette profession que je ne connaissais pas du tout. Et tu fais ça depuis longtemps? Ça va faire 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi? 2 ans et demi maintenant, ouais, exactement. D'accord, cela te plaît? J'imagine que oui. Oui, c'est intéressant, on voit pas mal de choses, et puis c'est un univers que je connaissais pas forcément avant d'y entrer. Donc ça permet d'apprendre de nouvelles connaissances, et c'est toujours intéressant quand on Oui. travaille dans un nouvel univers. Exactement, c'est toujours un plus. Et pour quel bonheur est-ce que tu me contactes? Écoute, je te contacte pour te parler d'un bonheur qui est assez particulier. Oui, C'est un peu ma reconnexion à la foi. oui, C'est en fait assez récent. Ça faisait quelques années que je m'étais un peu détourné du chemin spirituel, en tout cas pour ma part. Et on va dire que j'ai eu pas mal d'événements, et notamment un événement récemment qui a un peu bouleversé ma vie et qui m'a amené un peu à revoir les choses de façon différente. oui, Et donc par cet événement, ça m'a amené donc à me reconnecter un peu à la foi et du coup à reprendre le chemin un peu de l'église et du coup à m'apporter justement cet aspect spirituel qui me manquait et qui me faisait tellement défaut depuis un certain temps. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui par la foi justement que j'ai retrouvé suite donc à cet événement qui m'a plutôt marqué. d'accord. Si je comprends bien, donc tu as une foi. Alors tu parles d'église, donc je suppose que c'est une foi chrétienne, c'est ça? Exactement, oui. Et tu avais un certain rapport donc dans cette foi-là. Et il t'est arrivé apparemment un événement qui t'a fait te remettre en question, c'est ça? Exactement. Oui, En gros, j'ai eu un événement, donc un problème de santé qui est intervenu un peu de façon spontanée, vraiment, qui oui, n'était pas prévu. Donc un gros souci de santé qui justement m'a immobilisé pendant un certain temps et qui justement m'a obligé en quelque sorte à revoir un peu ma façon de voir les choses et de mettre un peu en avant les priorités, en tout cas quelles pouvaient être les priorités pour moi. Et donc par ce concours de circonstances, on va dire, ça m'a vraiment permis de reconnecter à la foi. Donc j'ai repris ma Bible, alors le cas échéant, j'ai recommencé à lire des textes et j'en ai trouvé une grande satisfaction.
le fait de justement retrouver cette foi, entre guillemets, qui aujourd'hui est un peu plus, en tout cas pour moi, a été difficile à retrouver. Quelque chose vraiment qui m'épanouit aujourd'hui et qui me permet, entre guillemets, de voir la vie différemment aujourd'hui. Et t'apporte du coup un certain bonheur et un certain épanouissement? Exactement, exactement. C'est vraiment un bonheur que j'avais pas forcément déjà connu. C'était vraiment, en tout cas le moment où entre guillemets, je me suis reconnecté à ma foi, c'était vraiment un bonheur assez indescriptible. Vraiment, j'ai pas vraiment de mots à poser sur cette sensation, sur ce sentiment, mais c'est quelque chose vraiment d'unique, Oui. qui procure un bonheur vraiment intense et voilà, qui donne envie voilà, de se rapprocher justement de sa spiritualité, quelle que soit la religion. Pour moi, en l'occurrence, c'était la religion chrétienne, mais ça peut être aussi les spiritualités, voilà, il y a l'ésotérisme, il y a pas mal de choses. Oui, c'est intéressant. Voilà. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent le témoignage de personnes qui sont passées près de la mort ou qui ont une épreuve difficile, qui a remis toute leur vie en question, se remettre les choses en question justement et revoir le sens de leurs priorités, comme tu l'as dit, et se raccrocher à diverses choses. Toi, ici, ça a été ta foi. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que c'est vrai que souvent on mène une vie, on mène sa vie, hein, comme si tout était acquis. Et là, avec ce que tu nous dis, c'est qu'à un moment, quelque chose est arrivé de manière impromptue et tu as été dans l'obligation de te poser et de tout revoir. Est-ce que tu as eu peur à un moment, toi, pour ta propre vie? Oui, enfin, ce genre de situation arrive vraiment, comme tu l'as dit, de façon vraiment impromptue et on n'est jamais vraiment préparé. Oui. Surtout à l'âge à laquelle j'ai vécu cette situation. Oui, parce que je le rappelle, tu as 30 ans, tu es tout jeune. Voilà, bon, en tout cas, dans mon esprit, je pensais l'être, mais c'est vrai que, entre guillemets, quand on vit ce genre de problème de santé, on n'est pas forcément préparé, puisqu'on s'imagine pas du tout, avoir des soucis de santé aussi graves, aussi jeune, et surtout vu le mode de vie que j'avais, qui n'est pas forcément débridé, qui était somme toute assez classique, Oui. sans excès. Donc je pensais être justement prémuni de tous ces soucis de santé, en tout cas à mon âge. Et voilà, malheureusement, les choses ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation et ça m'a appris un peu à reconsidérer certaines choses. Oui. Est-ce que ça t'a appris aussi à relativiser, puis plus peut-être apprécier les heures, les instants que tu vis chaque jour? Oui, de façon générale, ça m'a appris vraiment à prendre entre guillemets la vie comme elle vient, à plutôt essayer de profiter de l'instant présent, plutôt que de forcément toujours essayer de planifier, de programmer sans jamais vivre, être un peu vraiment dans l'instant présent vraiment. Et puis ça m'a permis aussi de relativiser sur certaines choses, c'est-à-dire prendre moins de choses au premier degré, entre guillemets, être moins stressé ou moins angoissé sur certaines situations, certains objectifs, puisque la vie active fait que voilà, on cherche toujours à progresser, à atteindre des nouveaux buts, on cherche à travailler sans cesse, à être le plus productif possible, ce qui en soi d'un côté est bien, puisqu'on travaille pour être performant, mais d'un autre côté on en oublie de temps en temps l'essentiel qui est que le travail n'est pas tout. Oui. À côté du travail, aussi la vie. Et souvent, quand on travaille, qu'on est investi vraiment par son travail, on a de temps à autre tendance à oublier qu'il n'y a pas que le travail et qu'il y a la vie aussi à côté. Et ça m'a permis aussi de remettre un peu ces choses en perspective et de me dire qu'il n'y avait pas que le travail et qu'il fallait aussi avoir une place et accorder une place assez importante à la vie après le travail, en dehors du travail. Waouh, c'est une vraie remise en question. Le bonheur que tu nous partages est plein de sens, de force,
de leçons aussi. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont faire du coup le bilan sur leur propre vie en t'entendant. Et puis oui, ce que tu nous montres, c'est que rien n'est acquis dans la vie, surtout pas la vie. Qu'à un moment, le corps peut dire stop. Et par bonheur, toi, tu en es sorti, j'espère bien. Et tu en as appris des choses, tu en as tiré des choses, et tu en as même tiré un bonheur. Et ça, c'est magnifique, merci. Merci à toi, merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ce bonheur. Et puis de permettre aussi justement aux personnes qui nous écouteront de savoir prendre le temps, de s'écouter et de justement laisser s'exprimer leur bonheur aussi. C'est ce que nous retiendrons, c'est une très belle conclusion. Je te remercie encore énormément pour ta générosité, pour ce partage. Je te souhaite de prendre soin de toi, de ta santé plus ou moins retrouvée et de tes nouvelles priorités, de ta nouvelle manière de voir les choses, de cette foi retrouvée et de profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Très bien. Je te remercie, merci énormément et puis je te souhaite également bonne continuation et que tu puisses interviewer le plus de personnes pour répandre justement ce bonheur un peu partout. Merci beaucoup pour ta bienveillance. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.